Dans son point de presse qu'il a animé le lundi 14 septembre 2020 dans la salle de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Kinshasa, Gombe, Joseph Stéphane Mukumadi, gouverneur de la province du Sankourou, a livré sa version de fait et fixé l'opinion sur les accusations portées contre lui et qui ont été largement relayées dans les réseaux sociaux. Point par point, le gouverneur Mukumadi a démenti les allégations concernant la torture des professionnels de médias, les droits humains ainsi que la situation sécuritaire dans sa province. Ces vidéos proviennent de la police et je me suis attelé personnellement à ce que les auteurs de ces actes odieux soient traînés devant les cours et tribunaux et nous les avons quasi arrêtés hormis un policier qui est en fuite. Mais ça, le média ne vous l'a jamais dit. Donc on ne vous dit que ce qui arrange et ce qui essaye de nuire à l'image du gouverneur, mais on ne vous dit pas que le gouverneur a instruit et a fait arrêter tous les policiers qui ont fait part à ces scènes de torture. Ça, vous l'ignorez tous. Mais les vidéos sont là, ici présents, qui prouveront et vous montreront ces fameux agents de la police qui ont commis des bavures. Mais je vous dirai une chose, je confiance et foi à la police congolaise, car c'est une police bien formée, qui fait correctement son travail. Mais n'oubliez pas que les dérives ne peuvent pas manquer. Alors ce n'est pas parce qu'il y a eu quelques-uns de ces policiers qui ont commis une bavure et qu'on doit jeter le propre sur la police congolaise. Nous avons une police mieux formée et très aguerrie. Et pour répondre à la deuxième question, toujours dans la continuité de cette question, il y a une seconde image qui est passée. Et cette image, par la qualité de l'image, vous tous qui êtes ici présents, vous le voyez très bien que ce n'est pas une image qui date d'aujourd'hui. Mais ces images sont déjà dans le fichier de la MONUSCO et sont des images datant de 2014. Mais pourquoi, pendant tout ce temps qu'ils ont dirigé la province, il y a moyen, attendez, il y a moyen de réparer ça parce que c'est important. Messieurs de la presse, bonjour. Bonjour. Distingués invités en vos titres et qualités, je vous salue à nouveau. Vous avez devant vous Joseph Stéphane Mukumadi, le gouverneur de la province du Sankourou, qui fait couler tant d'encre ces derniers jours. Avant de me prêter au jet de questions-réponses, que suscite la situation préoccupante de la province que je dirige, permettez-moi de vous brosser un bref tableau de la situation politique, économique et sociale, afin de vous permettre de mieux vous imprégner des enjeux de l'heure. La province du Sankourou, comme vous le savez, est une jeune province issue de démembrement de l'ancienne province du Kasaï oriental. C'est donc une entité qui tente péniblement de sortir la tête de l'eau, comme on dit. Et c'est là sur tout le plan politique, économique et social. Au plan politique, le Sankourou a été dominé depuis les élections de 2006 par l'ancienne majorité présidentielle. Ce sont les acteurs et leaders politiques de cette frange de notre classe politique qui ont dirigé notre province jusqu'à mon élection le 20 juillet 2019. Je peux, sans fausse modestie, vous assurer aujourd'hui que ce fut un vrai tsunami politique qu'un indépendant comme moi parvienne à renverser le baobab qui régnait sur le Sankourou. Le Sankourou est en fait subdivisé politique en potentat, en territoires regentés par des leaders politiques locaux, plus ou moins hostiles entre eux. Et ça, je pense que vous devez tous le savoir, nos amis journalistes. Je reprends.
Le Sankourou est en fait subdivisé politique en Potentan et en territoire regenté par des leaders politiques locaux plus ou moins hostiles entre eux. La première des tâches qui nous incombe de ce point de vue consiste à refaire l'unité politique et territoriale de la province du Sankourou. Car il y aurait un sérieux problème qui menacerait la cohésion de cette province. Je reviens d'une tournée à l'intérieur de la province et à l'issue des différentes réunions sécuritaires, il est attesté l'existence de sérieuses poches d'insécurité dans le territoire de l'Odja, de l'Omela, des Katakokombe. Des milices entretiennent systématiquement des poches d'insécurité, notamment pour empêcher que le partisan de tout leader politique étranger à la contrée n'y exerce l'influence politique. Cette situation est suffisamment grave parce qu'elle constitue une menace sur la cohésion sociale et la paix, gage du développement comme vous pouvez le savoir. Je vous rappellerai à ce titre l'exemple. Le sort réservé à une mission parlementaire qui fit interdit d'accès dans un secteur du territoire de l'Odja. Que beaucoup d'entre vous ici présents avaient suivi cette mission parlementaire, qui n'a pas pu faire son travail et qui a donné un rapport auquel, à ce jour, nous attendons la publication officielle de ces rapports. Je vous informerai que plus tard que dimanche dernier, c'est-à-dire hier, les ressortissants du secteur de l'Odja se sont encore affrontés. 2 morts ont été enregistrés, 2 villages incendiés. Il faut donc rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire du Sankourou sans tarder. Sinon, le pire risque de nous surprendre. Au plan économique, comme beaucoup d'entre nous le savent, le Sankourou est une province à vocation essentiellement agricole. La vie économique dans cette partie très enclavée de notre pays, d'une part, excusez-moi, je reprendrai, la vie économique dans cette partie très enclavée de notre province dépend donc des infrastructures routières, principalement. Elles sont dans un état de délabrement très avancé, sinon quasi inexistante. Souvenez-vous de l'accident de l'avion présidentiel, de la suite présidentielle, qui est tombé dans le territoire de Kolé, un territoire du Sankourou. N'était le concours de la MONUSCO, nous aurions éprouvé le plus grave mal du monde à localiser le bave de cet avion. Notre tâche de ce point de vue consiste donc à engager sans tarder le combat de désenclavement de la province et de la réhabilitation de ce voie de circulation pour soulager et tamper les souffrances de nos populations. Il va sans dire, dans ces conditions, que la situation sociale de population du Sankourou est assez précaire et peut expliquer certains mots que nous déplorons. Avant de vous céder la parole, permettez-moi, mesdames et messieurs de la presse, de revenir sur un incident survenu il y a quelques semaines au Sankourou et qui vous a beaucoup préoccupé. Il s'agit de cette affaire de fermeture de la RTNC sous station Lodja et de la prétendue arrestation de journalistes. Nous avons en effet été désagréablement surpris par une plainte déposée par une ONG de défense des droits des journalistes. Journalistes en danger, j'aide. Contre nous, sans se donner la peine de contre-vérifier les informations qui lui ont été parvenues, aucun journaliste n'a été ni arrêté ni molesté à Lodja. L'autorité provinciale que nous sommes
avons simplement voulu clarifier la situation de cet établissement public qui émettait comme une station 1000 collines. Cette même station, propriété de l'État congolais, qui de nombreux rapports de services spécialisés, dont un rapport parlementaire pointe du doigt toujours la même station et ses émissions qui n'honorent guère la République. Par ailleurs, le gouverneur Mukumadi s'est expliqué devant la presse sur d'autres questions d'actualité, notamment sur son rapprochement à l'UDPS. La journaliste de RTNC2 m'a posé quelques questions qui sont pertinentes. Alors, comme elle les a posées en français, je peux répondre en français si vous le permettez. Madame Lisa, jusqu'à preuve du contraire, avez-vous une ordonnance qui va à l'encontre de l'ordonnance présidentielle qui m'établissait en qualité de gouverneur de province? Si vous avez une ordonnance, nous pouvons ouvrir ces débats. Merci. Deuxième question, à ce qui concerne mon acquaintance vis-à-vis de l'IDPS. Ici, la première question m'a été posée, comment je puis accéder à cette fonction suprême sans avoir un parti politique. Je pense que la politique, elle est dynamique et qu'aujourd'hui, dans le cadre de mes fonctions politiques, j'estime pour l'intérêt de la province du Sankourou d'opter sur un point qui permettra de sortir ma province du chaos tant entretenu. Et donc, aujourd'hui, le slogan de l'IDPS est un slogan qui honore le peuple congolais. L'état de droit prôné et amené par l'IDPS est une valeur auquel je me retrouve, d'où je ne vois pas l'inconvénient de mon approche à l'IDPS. Troisième question. Vous avez parlé de la justice. Et comme je vous l'ai toujours dit, cher ami de la presse, Mukuma dit que vous avez vu devant vous, qui a fait couler l'encre avant même de devenir candidat. Vous avez suivi l'épopée qui a tourné autour de Mukuma. Tout le monde se posait la question, et c'est une première. Aujourd'hui, je me présente devant vous. Je n'ai pas comme l'habitude de changer ou de discuter sur le sujet juridique et surtout les décisions de justice. Mais à ma connaissance, aujourd'hui, la justice congolaise, j'ai beaucoup de respect et d'estime, et c'est la justice qui élève une nation. Pensez pas que cette justice, sous prétexte d'appartenir à un clan politique ou un autre, ou d'appartenir à une plateforme majoritaire ou un autre, vous pouvez l'instrumentaliser. La justice reste justice, et quand les éléments de droit ne sont pas réunis, pensez pas que la justice va abonder pour le bon plaisir d'une majorité quelconque. Donc, ce qui est de la justice, je suis et je demeure encore à aujourd'hui, jusqu'à la preuve du contraire, le gouverneur de la province du Sankourou, et j'engage cette province dans le voie de la sortie de la crise qui date depuis 2006. Merci. Rappelons que Joseph Stéphane Mukumadi a été convoqué le lundi 14 septembre 2020 à l'auditorat militaire de Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental. Il est accusé de torture sur les journalistes par l'ONG Journalistes en danger. Où est ici du démembrement? C'est une nouvelle province et cette nouvelle province n'a pas d'infrastructure, n'a rien. Aujourd'hui, sans Kinshasa, nous ne pouvons pas vivre. Alors, me cantonner en province et attendre que tout s'efface à ma place ici à Kinshasa, vous le savez très bien, ceux qui m'ont combattu sont ceux qui détiennent encore une bonne partie des finances de la République. Alors, si je ne me permets pas de venir ici à Kinshasa secouer le cocotier pour me permettre de construire ma province, je peux rêver et faire dormir ce peuple qui attend beaucoup de moi. C'est comme ça que ma présence ici à Kinshasa n'est rien d'autre pour secouer et orienter éventuellement la politique auquel j'ai besoin pour mon peuple. Merci. La réconciliation des filles et fils de
Ben, c'est possible parce que vous savez, quand on parle de Sankourou, Sankourou n'est pas seulement ceux qui sont ici à Kinshasa. Parce que beaucoup de gens confondent. Quand on parle de Sankourou, le Sankourou, il y a un Sankourou profond et puis il y a les autochtones de Sankourou qui sont ici à Kinshasa, qui pensent que ce sont eux qui doivent diriger le Sankourou. Mais non, le Sankourou est dirigé du Sankourou par le Sankourou. Merci. Merci beaucoup.